La Côte d'Ivoire, pays dynamique et en pleine transformation. Au cœur de cette évolution, les institutions de la République qui, jour après jour, œuvrent pour le développement socio-économique de la nation. Le président de la République donne la vision. Le gouvernement, à travers la primature, traduit la vision du président de la République en action de développement. Cette vision s'exprime à travers le vote des lois par l'Assemblée nationale et le Sénat et leur contrôle par le Conseil constitutionnel. Ces lois ont un impact sur le quotidien de la population. L'Assemblée permet donc d'assurer le développement, de mettre en œuvre les orientations de l'exécutif, de pouvoir interpeller l'exécutif sur les attentes aussi des populations. Aussi voudrais-je indiquer que l'adoption de la loi sur l'enseignement qui rend l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans a permis d'accroître le taux de scolarisation, ce qui est très important, permettant ici à notre pays d'avoir un taux de scolarisation très élevé, devant aboutir donc à une formation de nos jeunes. Une autre loi a été adoptée portant création d'un fonds de soutien humanitaire aux personnes vulnérables, aux personnes qui ont été impactées par la Covid. À ce titre, donc, les lois votées par notre Chambre répondent aux attentes des populations. Donc, naturellement, impactent nécessairement le peuple. Le Sénat joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des réformes normatives pour le développement socio-économique. En effet, sur le plan législatif, le Sénat participe à l'élaboration et à l'adoption des lois en examinant les projets et propositions de loi, contribuant ainsi à leur amélioration et à leur adaptation aux besoins socio-économiques. Le Sénat contrôle également l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques mises en place et leur impact sur le développement économique et social. Enfin, le Sénat peut également jouer un rôle dans la promotion de l'innovation et des initiatives qui stimulent la croissance économique et l'emploi. En résumé, le Sénat joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre de réformes normatives qui visent à améliorer le cadre juridique et institutionnel nécessaire au développement socio-économique de notre pays. Juridiction constitutionnelle, le Conseil constitutionnel est garant de l'état de droit, des valeurs démocratiques et de la stabilité des institutions. À ce titre, il procède au contrôle de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. Il juge de la régularité des élections présidentielles, parlementaires et du référendum. Il veille à la protection des droits et des libertés des citoyens, contribuant ainsi au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les réglementations de conformité dans le secteur public et les règles de bonne gouvernance doivent fortement contribuer aussi bien à la stabilité économique que dans le développement socio-économique. C'est à cela que s'attellent la Cour des comptes et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer de l'effectivité du recouvrement des ressources publiques et de leur bon emploi afin de promouvoir la transparence, c'est-à-dire la franchise, l'intégrité, la loyauté et la clarté dans l'exercice des responsabilités et fonctions assignées. En pratique, cela signifie que partout où de l'argent public est engagé, la Cour veille à la régularité et à l'efficacité de la gestion. Dans ce cadre, la Cour contrôle l'État et ses démembrements. Les résultats de ces différents contrôles sont communiqués aux institutions, aux organismes contrôlés et aux citoyens. C'est à ce prix que la Cour peut assurer sa crédibilité et inspirer confiance à la population.
La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont aujourd'hui reconnus comme des éléments essentiels pour accroître l'attractivité du pays et attirer les investisseurs internationaux. Dès 2013, la Côte d'Ivoire a adhéré à un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, dont la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, la Convention de l'Union africaine, le protocole additionnel de la CEDEAO. Nous avons donc créé un environnement juridique et institutionnel pour pouvoir contrôler le phénomène de la corruption. Tout cela a pour effet de rassurer les investisseurs au plan international et d'attirer les capitaux étrangers dans le cadre du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La justice et l'état de droit sont des indicateurs importants de la crédibilité d'un État. À travers ces institutions juridictionnelles, l'État demeure le garant de toutes les libertés que sont les libertés publiques, la liberté d'entreprendre, etc. Les juridictions jouent donc un rôle de régulateur de la vie économique et sociale de l'État. Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour la nomination des magistrats des juridictions suprêmes, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux. Il donne un avis conforme pour la nomination, la mutation et la promotion des magistrats du siège. Il examine les questions relatives à l'indépendance de la magistrature et à la déontologie des magistrats. Il émet son avis sur tous les projets ou propositions de textes touchant à l'indépendance de la magistrature. Il autorise la poursuite ou le jugement de tout magistrat en matière criminelle ou correctionnelle, sauf en cas de flagrant délit. Il assure la supervision de l'activité du magistrat et il veille à la discipline des magistrats à travers sa formation disciplinaire. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de la Côte d'Ivoire. Et dans le système de l'organisation judiciaire, nous avons au premier degré les tribunaux de première instance. Au second degré, vous avez les cours d'appel. Lorsque ces deux juridictions rendent des décisions en dernier ressort et que l'un des justiciables veut se pourvoir en cassation, c'est la Cour de cassation. Elle est le juge du droit par la qualité des décisions rendues, par la standardisation des décisions qui sont communes aux hommes du droit et aux juristes. La Cour de cassation contribue bien au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire parce que la justice est la clé de voûte de l'édifice social. Le Conseil d'État est d'abord et avant tout une juridiction. Le Conseil d'État, dans ses attributions comme juge, a un volume d'affaires très élevé. Et spécialement ces temps-ci sur le foncier rural et urbain. Dans ses fonctions de conseiller de l'État, le Conseil d'État reçoit des projets de décision, des projets de loi, des projets de décret, pour qu'il y ait une cohérence entre les décisions que prennent l'administration et la loi. Donc tout ceci concourt donc au renforcement de l'état de droit et donc au développement durable. La Commission électorale indépendante, à travers ses actions, concourt à la cohésion sociale, en ce sens qu'elle se préoccupe d'une chose qui est essentielle, c'est-à-dire l'élection. L'enjeu essentiel de la Commission électorale indépendante vient de ce que le résultat, qui est l'expression du choix du peuple, soit conforme à la volonté du peuple. S'il y a une adéquation entre ce que le peuple a choisi et ce que la Commission a proclamé comme résultat, vous pensez bien avec nous que cela concourt à la paix sociale. Mais lorsque le résultat proclamé n'est pas conforme à la volonté du peuple, ce sont des choses qui peuvent vous provoquer
des désordres et entraîner des crises au sein de la communauté. Donc nous pensons qu'à travers notre rôle, le rôle qui est celui d'organiser les élections, nous participons à notre façon à l'essor socio-économique. Les alliances intercommunautaires et autres us et coutumes facilitent le rapprochement et la coexistence pacifique entre les peuples. C'est à cela que concourent les actions du médiateur de la République et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il en est de même de la valorisation de la performance et du mérite qui évite les frustrations liées à une préférence ethnique et ou religion. Par ces actions de décoration, la grande chancellerie concourt donc indirectement au renforcement du tissu social. Par ailleurs, la valorisation de la science et de la culture a un impact fondamental sur le développement humain et sur la croissance économique. Ce sont les domaines d'intervention de l'Académie des sciences, de la culture, des arts et des diasporas africaines, ASCAD, et du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, dans l'une des thématiques importantes est le développement de la culture et essaie de promouvoir cette culture en valorisant notre patrimoine culturel, j'entends, également en valorisant les diversités culturelles et les traditions ivoiriennes. Ceci se fait par un soutien que le Conseil économique apporte sur le terrain aux différentes manifestations culturelles et traditionnelles. Et cela aboutit donc à ce que je peux appeler une synergie d'action entre la culture, notre culture, et le vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère. Le médiateur de la République a pour rôle essentiel de défendre les droits des citoyens en réglant par la médiation les différends entre les administrés et l'administration publique. Il a également la responsabilité de défendre les droits des personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes souffrant des handicaps, et de travailler à la consolidation du tissu social. Le médiateur de la République contribue fortement à créer un environnement de paix indispensable au développement économique et social. La mission qui nous est impartie, c'est de reconnaître au nom du président de la République et de la nation le mérite. Et cette institution a une organisation qui permet non seulement de déceler le mérite, mais de le récompenser. Parce que le mérite, c'est très important dans un pays et le mérite est consubstantiel au bon fonctionnement de la République. Désigner des personnes, hommes comme femmes, comme des modèles, c'est extrêmement important et ça assure le bon fonctionnement de la collectivité. Et le président de la République attache beaucoup d'importance à cela et nous remplissons cette mission sous son égide puisqu'il est le grand maître des ordres nationaux. La loi organique de la CNRCT stipule que les chefs traditionnels contribuent à la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale. Plus précisément, ils participent à la mobilisation des populations pour les actions de développement. De nos jours, grâce aux outils modernes, il est possible de recueillir et de préserver toutes les données relatives à nos us et coutumes. L'objectif est de continuer à porter au quotidien les riches valeurs de nos racines afin que
demain. Nos sociétés demeurent fortes et humaines. L'ASCAD se veut être une institution actrice du développement par la connaissance. L'ASCAD fait la promotion de la science et de l'innovation à travers toutes ses activités, en mettant l'accent sur le rôle et l'importance de la science et de la technologie dans le développement économique et social. Elle octroie à cet effet des bourses et des subventions aux créateurs, aux chercheurs, ainsi que des prix d'excellence pour encourager les meilleurs, en vue de faire la promotion des meilleurs et de contribuer à l'intéressement des jeunes et des populations pour un développement endogène. C'est le lieu pour moi d'adresser mes remerciements les plus sincères et les plus cordiaux à tous les présidents d'institutions pour s'être appropriés avec enthousiasme ces journées portes ouvertes ainsi que toutes nos initiatives de promotion des institutions, d'autant plus que leurs contributions à l'action et aux décisions publiques sont indéniables dans le fonctionnement quotidien de l'État. Au fil du temps, nous sommes devenus une même équipe au service de la nation et du citoyen ivoirien, et la présence effective des différents présidents d'institutions à chacune des grandes cérémonies organisées par chaque institution est la preuve palpable de la solidarité agissante et la synergie pour le développement de notre pays. Nous construisons un avenir prospère pour tous. Les institutions de la République au service de tous les citoyens.